Benoît. C'est amusant ou inquiétant? Pour savoir, faut voir D'amour et d'amitié, jeudi, 19h. Vous regardez Télé 4, une station du réseau TVA. Bonsoir. Aux États-Unis, Jeffrey Dahmer a été condamné à la prison à perpétuité pour chacun des 15 meurtres dont il a été reconnu coupable. Avant le prononcé du verdict, des membres des familles des victimes sont venus raconter à Dahmer le cauchemar qu'elles avaient vécu. Au sommet de la justice qui s'est ouvert aujourd'hui à Québec, le ministre Gilles Rémillard souhaite qu'on établisse une justice pour tous. Le groupe de Raymond Malenfant serait sur le point de perdre 2 autres hôtels, ceux de Rivière-du-Loup et Chicoutimi. Le réseau TVA a appris que la Banque Laurentienne a l'intention de reprendre ces 2 établissements. Et puis, au sport, aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, Isabelle et Paul Duchesne doivent se contenter de la médaille d'argent. Les détails de ces informations, d'autres nouvelles à 23h. Non, je suis pas satisfait du rapport, Pierre. C'est de la merde! Vous avez travaillé 6 mois là-dessus, puis ça m'arrive sans conclusion, sans recommandation. Qu'est-ce que c'est? Ben, écoute, Pierre, je te rappelle. Il y a quelqu'un dans mon bureau. Qui est là? Est-ce que je peux prendre une minute de ton temps pour faire la paix? J'étais sur le point de t'appeler. C'est bien que je peux pas rester longtemps fâché avec toi. J'ai agi comme un con. Non, 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 c'est moi. C'est moi qui ai agi comme une enfant gâtée. T'avais raison, puis j'avais tort. Mais veux-tu me dire pourquoi on chicane à chaque fois qu'on parle de mes enfants? C'est que t'es trop mère poule. Oh. Et tu veux admettre personne dans ta famille. Des fois, là, j'ai même l'impression que t'as peur que quelqu'un te vole leur amour. Peut-être que je les surprotège, mais c'est pas normal pour une mère. Je me rends même pas compte. Bien sûr que non. Mais c'est pas un reproche, là, c'est une constatation. Tu les aimes. Et on peut jamais trop aimer, on peut seulement mal aimer parfois. Me dis-tu ça parce que j'essayais d'excuser le comportement de David à sa fête? Non, pas du tout. Non, je dis ça dans le sens où tu hésites à m'aimer de peur de sacrifier le temps que tu lui réserves, comme si j'allais me substituer à lui. Je te répète que je te demande pas de choisir entre tes enfants et moi. Je te demande de m'accepter avec eux, comme une famille. Mais tu vas aller trop vite. J'aime pas ça. J'aime pas ça qu'on me pousse à prendre une décision. J'ai toujours pensé par moi-même, depuis que je suis toute petite. Écoute, il y a longtemps qu'on en parle quand même, hein? Écoute, moi, je préférais que tu me dises que tu m'aimes pas, qu'il n'y a pas d'espoir, plutôt que de rêver à des projets qui se réaliseront jamais. Ce serait plus facile si je t'aimais pas. Qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce que t'aimerais? Ben, l'autre soir, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ce serait vraiment chouette si on achetait une grande maison en banlieue ou à la campagne. On pourrait vivre ensemble, avec les enfants, bien sûr. Il me semble que ce serait tellement merveilleux. Puis, tu pourrais garder ton emploi. On trouverait sûrement quelqu'un pour s'occuper des enfants durant le jour. Ce serait merveilleux. Décidément, t'es plein de projets et de propositions, toi, aujourd'hui. Ah, je m'attendais pas à ça, là. C'est pas un peu prématuré?
Là, ce que tu me proposes, c'est de faire une vie commune, là. Mais t'as-tu réalisé les conséquences? J'ai réfléchi à toutes les responsabilités que ça entraînerait et je demeure persuadé que ça pourrait marcher. Qu'on pourrait être très heureux. Je t'aime, Julie. J'aimerais ça vivre avec toi. Puis je sens que je pourrais faire un bon père de famille. Puis tu sais que David a besoin d'une présence masculine dans sa vie. On en a déjà parlé. Ouais, puis j'aimerais ça si on en reparlait encore. Hein? Laisse-moi le temps d'assimiler tout ça. Sois gentil, insiste pas aujourd'hui, OK? D'accord. On aura tout le temps d'y revenir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur notre réconciliation. Puis, mon Denis, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ouais, ça va pas. Il n'y a rien de changé. Je commence à être pas mal écœuré. J'ai le moral d'un talon. Voyons. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu ne reconnais plus? T'as toujours été un gars positif, toi. C'est-tu parce que tu te trouves pas de job que t'es découragé comme ça? Il y a ça, bien sûr, mais comme je te disais l'autre jour, il y a aussi toute l'affaire avec Couleuvre Belle Humeur qui m'achale, là. Et j'en fais des cauchemars. Ben justement, c'est un peu pour ça que je t'ai téléphoné. Une bonne nouvelle pour toi, je pense que ça va te remonter. Dis-moi pas que Couleuvre s'est fait frapper par un troc, hein? Si c'est ça, je te paye une bière. Non. Malheureusement, c'est pas ça. Non, tu sais, le gardien de sécurité de la Zénith, là, celui que Couleuvre a frappé, ben il est sorti d'hôpital, puis ça a l'air qu'il va récupérer complètement. T'es pas sérieux? Hey, ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Je suis assez content, tu peux pas savoir. J'étais sous l'impression qu'il était turbo dans le coma. Moi aussi. Mais il a repris connaissance il y a une quinzaine de jours, puis ils ont donné son congé de l'hôpital avant hier. J'en reviens pas. Hey, là, tu m'enlèves un poids de dessus les épaules. J'avais assez peur qu'il meure. Je me sentais tellement coupable que je commençais à en faire une maladie. Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Oh, j'ai un chum qui travaille à la même compagnie de sécurité. En tout cas, laisse-moi te dire que les gars qui travaillent avec lui, ils étaient soulagés eux autres aussi. Denis, c'est pas de ta faute ce qui s'est passé. Tu t'es fait embarquer par cette baveux-là. Il faut que tu arrêtes de te sentir coupable. C'est ce que j'essaye de me dire, mais d'un autre côté, j'ai accepté d'y aller avec lui, hein. Puis je le savais que c'était pas un enfant de cœur. Non, ce serait plutôt un enfant de chienne. Anyway, c'est d'autres choses que j'aimerais te parler. Ça n'a rien à voir avec ça. Ta femme travaille toujours pour les Debré. Oui. Elle partage son temps entre Jean-Philippe et sa sœur Julie. Mais où est-ce que tu vas en venir? Qu'est-ce que Gabi vient faire dans la conversation? Relax, relax. T'es stressé, maudit, ça n'a pas de bon sens. Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec Couleuvre. Non, j'ai appris que le frère, Alexandre, a des gros problèmes de ce temps-là. Je pensais que tu pourrais m'aider. Pour être franc, là, c'est un peu un contrat de surveillance que j'ai accepté pour un ami. Tu pourrais te faire une coupe de pièces et me donner un peu d'informations. Tu y penses pas, Jim? Réalises-tu ce que tu me demandes là? Tu me demandes que Gabi espionne ses clients puis que je te raconte ce qu'elle va me dire confidentiellement? Tu connais pas ma femme pour me demander ça. Denis, t'es plus intelligent que ça. Arrête de tout dramatiser. C'est pas un contrat malhonnête que j'ai accepté. C'est pour aider Alexandre. Alors, je peux pas te dire le nom de mon client, là, mais c'est quelqu'un qui veut du bien à toute la famille. Je veux bien te croire, Jim, mais je peux pas impliquer Gabi là-dedans. Puis si je demandais ça, elle me sauterait d'en face. C'est une femme qui trahirait jamais personne. Denis, t'as la tête dure des fois. Tout ce que je te demande, c'est quelques indications sur les allées et venues d'Alexandre Léonard. Comment il se comporte avec sa famille. Tu sais, des petits hints, là. Ta femme, elle doit bien t'en laisser tomber de temps en temps quand vous parlez ensemble. Je sais pas. Il faut que j'y pense. Je veux plus me mêler des affaires des autres. J'ai eu ma leçon. Mais de l'autre côté, si c'est pour l'aider, c'est une autre affaire. Écoute, Denis, t'es pas obligé, hein. T'es libre de faire ce que tu veux. Si ça t'intéresse pas, ben, on oublie ça. Si j'acceptais, là, il faut jamais que Gabi sache que je raconte ses confidences. Il y a déjà assez que je vis un mensonge avec elle présentement. Je pense que ta Gabi, là, elle serait la première à aider Alexandre si elle pouvait.
Même si j'ai dû annuler un rendez-vous, ton téléphone m'a fait plaisir. J'avais hâte de te voir. Est-ce que les choses s'arrangent pour toi? Pas du tout. Dis-moi, est-ce que tu as pris une décision quant au prêt? Parce que la situation s'aggrave pour moi, je vais devoir rembourser certaines personnes très bientôt. Bon. S'il n'y a pas d'autre alternative. C'est contre mes principes, mais je vais vendre certaines de mes actions à la bourse. Et je vais te donner les 50 000 $. Merci, Marie. Tu peux pas savoir comme tu me dépannes. Je te promets que je vais te rembourser avec intérêt. Tu ne le regretteras pas. Je l'espère bien. Et tu connais la condition? Il n'y a pas de malentendu. Tu quittes la Lévis et tu viens habiter chez moi. Ce sera difficile, mais une promesse, c'est une promesse. Dis-moi, que dirais-tu si j'emménageais chez toi dès ce soir, ma chérie? Ce soir? Non, c'est pas vrai. Richard, tu me fais marcher? Oh, ce serait merveilleux. Remarque, j'ai pas encore annoncé la nouvelle à Jackie. Je pense qu'il vaudrait mieux éviter un affrontement. Je sais pas comment elle pourrait réagir, tu sais, elle est très attachée à moi. Pour éviter une scène, je vais lui laisser une lettre. Ce sera moins pénible pour elle. J'arrive pas à le croire. Je vais te dire la vérité, j'étais certaine que tu me faisais marcher, que tu n'avais aucunement l'intention de la laisser, que tu profitais de la situation en te faisant vivre par elle. Comment as-tu pu penser une chose pareille? Je t'ai répété maintes fois que j'attendais le moment propice. J'ai quand même une dette morale envers elle et je voulais pas la blesser inutilement. Tu crois pas que tu risques de la blesser davantage si tu la laisses sans lui expliquer? Tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est toi, hein? Il va falloir qu'elle se fasse une idée. Après tout, c'est la vie. Dis-moi, quand est-ce que tu penses pouvoir m'avancer cet argent? En quelques jours. Mon courtier il est malade, il est absent de son bureau. J'espère qu'il n'y a pas d'inconvénient majeur. Écoute, c'est vraiment très urgent, hein? J'apprécierais que tu puisses accélérer les choses. Richard, je pensais à ton autre problème. J'ai peur qu'on t'arrête puis que tu fasses la prison. As-tu pensé à une solution? Tu devrais peut-être voir un avocat au plus tôt. J'y songe, mais je voudrais quand même jouer une dernière carte avant de m'avouer vaincu. Il y a peut-être moyen de m'en sortir. Tu penses à rien de malhonnête, j'espère? Non, rassure-toi, c'est tout à fait honnête. Je dirais même c'est tout à fait normal. Le temps est venu de renouer certains liens. Je ne suis pas sûr de réussir, mais je me dois d'essayer. Tu m'inquiètes quand tu parles en sous-entendu. Parle-moi franchement. En temps et lieu, Maryse, en temps et lieu. Richard, promets-moi que si on réussit à sortir de ce merdier, tu vas te trouver un emploi. Que tu vas refaire ta vie sur des bases solides. J'ai besoin qu'on vive en paix. Mais c'est ce que je désire moi aussi, voyons. Je suis fatigué de tout le temps chercher quelque chose que je ne trouve pas et qui peut-être n'existe pas. Ce que tu cherches, Richard, c'est en toi que tu vas le trouver, pas ailleurs. Arrête de blâmer les autres pour tous tes malheurs. Essaye de te changer toi-même avant de changer le monde. Ben voilà que j'ai droit à mon petit 15 minutes de philosophie. Décidément, tu es très doué. Tu te moques de moi, mais au fond, tu le sais que j'ai raison. T'es trop orgueilleux pour l'avouer. Ne me fais pas regretter ma décision. Donne-moi encore un petit peu de temps, hein. N'essaie pas de me changer en 24 heures. Je me demande justement si on a encore beaucoup de temps. Nous venons d'apprendre qu'un terrible accident s'est produit cet après-midi vers 14 h sur le chemin Mille-Îles dans la municipalité du même nom. L'accident aurait fait 2 victimes que la police n'a pas réussi à identifier pour l'instant. L'automobile dans laquelle il prenait place aurait été complètement détruite. Plus de détails à notre prochain bulletin. Ah, vous espérez avoir un gros succès avec ça? Pas de fruits, pas de noix, pas de guimauve. Puis vous pensez que le monde va capoter, que ça va crier « Des flocons! » C'est rien que des flocons. Mais c'est bon. Je dirais même que ça a quelque chose de rock'n'roll.
Pas besoin de rajouter 56 000 affaires, c'est simple. C'est bien pensé. Kellogg Cornflakes. Des Kellogg Cornflakes? Oui. Goûtez-y encore pour la première fois. Depuis des années, Arctic Power est connu comme étant le détergent qui travaille fort à l'eau froide. Maintenant, il y a le nouveau Arctic Power Ultra concentré. Il est nettement plus petit. Une seule petite pelletée travaille vraiment fort à l'eau froide et nettoie vos tissus à fond. Le nouveau Arctic Power Ultra. On travaille fort à l'eau froide. T'as une nouvelle carte dans ton jeu, toi? Non, c'est une nouvelle loterie instantanée Blackjack de l'Auto-Québec. J'ai déjà gagné 2 fois. Oh, Dieu, c'est pas une loterie de J'ai encore gagné. J'ai bien envie de me mêler à tes cartes. C'est plein aux arts! Blackjack, l'instantané de l'Auto-Québec. Vous pouvez gagner jusqu'à 4 fois. Le cholestérol en soi n'est pas une maladie. C'est une matière essentielle à la vie et au développement de l'enfant. Il est donc naturel qu'on le retrouve dans une foule d'aliments et même dans le lait maternel. Le cholestérol nourrit la vie. Ce n'est pas la science, mais la nature qui en a décidé ainsi. Saviez-vous que malgré toute la recherche, toutes les découvertes scientifiques et toute la technologie médicale, le diabète tue encore? Donnez à l'Association du diabète du Québec. Ne laissez pas fondre nos derniers espoirs. C'est de Richard Pincourt. On n'attend plus que tes directives pour procéder. Je te suis pas, là. Je t'ai donné la permission d'intenter des poursuites judiciaires. Est-ce que tu veux de plus? Fâche-toi pas, Jean-Philippe, je sais tout ça. Je veux que tu me dises ce qu'on fait avec les médias. Est-ce que tu préfères qu'on évite toute publicité tapageuse ou veux-tu qu'on organise une conférence de presse? Tu connais mes vues là-dessus? Je désire la plus grande discrétion. Dieu sait si ça va être possible maintenant. Le dossier de la Zénith. Ça peut juste être nuisible pour les entreprises. Permets-moi d'être en désaccord avec toi, Jean-Philippe. Si je t'ai posé la question, c'est que je pense qu'on a là l'opportunité rêvée de redorer le blason de la compagnie et de stimuler la confiance des investisseurs, d'abord en signant une nouvelle entente collective avec les employés, et puis en donnant toutes les raisons de nos difficultés avec la Zénith ces derniers temps. Tu pourrais toi-même annoncer le grand ménage dans l'administration en même temps que l'arrestation de Pincourt. J'y tiens pas du tout. Fais ce que je te dis. Je veux que mon nom soit le moins souvent mentionné dans toute cette histoire-là, c'est clair? Puis si Julie veut prendre tout le crédit, ben qu'elle le fasse. Alors, sois franc, Jean-Philippe. Toute cette histoire te déplaît souverainement à cause de Frédéric, c'est ça? Ben, t'avais pas d'autre choix. T'as fait ce que t'avais à faire. Je t'en prie, Nathalie, épargne-moi tes leçons de morale. Je suis pas d'humeur à discuter de ma vie privée avec toi. Pourtant, t'as pas toujours dit ça. Il y a pas si longtemps, tu cherchais plutôt à te confier. Enfin, c'est toi le patron. Excuse-moi, là. Si tu veux savoir, oui. Tout ça, ça me fait royalement suer. Passer plus de temps à essayer de régler le problème de la Zénith que de régler n'importe quel autre problème que j'ai eu à régler depuis que je suis président. Et puis, c'est vrai, le fait que Richard Pincourt soit le père de ma future femme, ça arrange pas les choses. Alors, t'as pas changé d'idée. Tu veux toujours marier Frédéric. Pourquoi je changerais d'idée? J'aime Frédéric, puis je vais l'épouser dès qu'elle acceptera que son père soit criminel ou pas. Tu veux dire que c'est elle qui retarde le mariage? C'est elle qui veut pas se marier? Donc, c'est une décision commune. Je vais prendre un peu de temps pour s'acclimater à mon milieu, puis... Bon, en tout cas, c'est normal, non? Ah, ben sûrement. D'abord, il y a une différence d'âge à considérer, et puis il y a aussi le fait qu'elle soit d'un milieu modeste. Tomber comme ça du jour au lendemain dans la haute société, ça doit être un choc culturel. Oh, Pas bien, là. Elle vient peut-être d'un milieu modeste, comme tu le dis si bien, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu sais, il y a des gens qui viennent d'un milieu beaucoup plus favorisé et qui n'y vont pas à la cheville. Maintenant, tu m'excuses, j'ai du travail à faire.
Et je compte sur toi pour éviter de m'impliquer avec les journalistes. Ah, j'ai beaucoup de sympathie pour toi, Jean-Philippe. J'envie pas ta position. Ça doit être très délicat. Mais si tu me permets une observation, quand tu as accepté la présidence, j'ai bien peur que tu aies accepté les emmerdements qui vont avec. Écoute-moi bien, là. C'est mon intention de prendre mes responsabilités comme président. Dis-moi pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me comprends. Au revoir, Nathalie. Je pensais que c'était moi qui t'avais dit qu'il communiquerait avec toi. J'aime pas beaucoup que tu viennes frapper à ma porte à l'improviste. Quand je suis en méditation, j'ai besoin de toute ma concentration. J'ai horreur de me faire déranger. Ça se reproduira plus, mais j'avais hâte de dire qu'Alexandre avait finalement accepté de te rencontrer. J'ai cru que tu serais heureux de l'apprendre. C'est un développement intéressant, en effet. Je te ferai remarquer que c'est pas moi qui ai besoin d'Alexandre, mais bien le contraire. Je sais, mais tu avais demandé à le rencontrer, alors je l'ai convaincu. Quand peux-tu le recevoir, Damien? Oh! Je t'ai dit aussi qu'on aidait seulement les membres de la secte. T'es pas initié, Christian. Pour Alexandre, je ferais n'importe quoi. Qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire pour devenir une initiée? Eh bien, il y a tout un rituel et une période de préparation, bien entendu, mais... Dans ton cas, vu que tu parles d'une certaine urgence, je peux faire une exception. Et t'accepter parmi nous sans initiation immédiate. On pourra faire ça plus tard. Je l'apprécie énormément. Y a-t-il autre chose avant que tu vois Alexandre? Eh bien, tu dois bien te douter qu'une organisation comme la nôtre comporte des frais d'opération très élevés. Et que tous les membres doivent faire leur part. C'est la seule façon d'exister. Et même si c'est une organisation à but non lucratif, on a besoin de fonds. Évidemment. De combien s'agit-il pour devenir membre? Je suis prêt à participer financièrement. Eh bien, pour les initiés, c'est un don de 5 000 $ et ensuite des mensualités de 1 000 $. Quoi, Christian? Tu trouves la cotisation trop élevée? Sois bien à les refuser, hein? T'as juste à te lever et à t'en aller. Et à nous oublier. Il n'y a personne qui va t'en tenir rigueur. Non, c'est pas ça. C'est que... Je pensais pas qu'il s'agissait de montant si... Je suis un peu surpris, c'est tout. Mais j'accepte. Ça va, il n'y a pas de problème, je vais faire un chèque. Je préférais de l'argent comptant si c'est la même chose pour toi. Question d'être à l'abri de gérants de banque trop curieux. Inutile de dire que... Pour conserver une certaine efficacité, on doit garder notre clandestinité. Ben, je comprends. Est-ce que je peux te demander si tu as l'intention d'initier Alexandre? S'il accepte, bien sûr. Il va accepter, Christian. Sois sûr de ça. C'est essentiel qu'il soit initié. C'est un point crucial pour le contrôler. Une fois qu'il sera assujetti à nos règles, tu vas obtenir ce que tu désires. C'est-à-dire qu'il t'accepte comme avant, c'est ça? Je veux surtout qu'il soit heureux, c'est le principal. Qu'il redevienne ce qu'il était avant. Un brillant musicien, un être sensible et généreux lui-même. Je te mets en garde, Christian. Si j'accepte de t'aider, jamais, il va falloir que tu agisses sans mon consentement. Tu vas voir des choses étranges et mystérieuses. Il va falloir que tu les acceptes toi aussi. Et si jamais tu brises l'envoûtement, ça pourrait être très dangereux pour Alexandre. Et pour toi aussi. C'est un pacte avec Baal que tu signes moralement. Ne le renie jamais. Ça pourrait être désastreux. Dis-moi, Damien, parles-tu d'une secte diabolique? Je te parle de Baal. Je pourrais te parler de Hadès ou de Satan ou de Méphistophélès. Le prince des ténèbres a plusieurs appellations. Tout de même, Damien. Je sais que tu es très sceptique, Christian. T'es cartésien. Ton cerveau et ton éducation ne te permettent pas de croire au surnaturel, mais garde ton esprit ouvert à la découverte. Tu croiras, Christian. Fais-moi confiance. Je te le répète. Il s'agit de sauver Alexandre.
Je suis prêt à tout. De le sauver ou de le perdre? Une façon de parler, tout simplement. Alors, t'acceptes de le rencontrer? Marché conclu. Je te ferai savoir à quel moment ce sera préférable. En attendant, reste discret et commence à méditer sur les forces de l'ange déchu. Comparé à ceux de notre génération, les enfants d'aujourd'hui courent moins de risques d'avoir des caries, car le fluorure est amélioré. Présentement, seule la gamme complète de Crest possède du fluoristat. Le fluoristat est un système de fluor spécial avec 100% de fluorure de sodium. Avec Crest, le fluor pénètre l'émail des dents, renforce l'émail affaibli et aide à inverser le processus de formation de la carie. Crest combat la carie et l'aide à garder son beau sourire. Oui, monsieur. Crest, le plus testé, le plus fiable et le plus recommandé par les dentistes et les hygiénistes. Un rhume. Que voulez-vous? Vous n'osez pas vous approcher des gens, et puis eux s'éloignent de vous. Les mouchoirs royales à 3 épaisseurs protègent de 3 façons. Avec une épaisseur pour la douceur royale, une deuxième pour la résistance et une protection supplémentaire pour vous et votre entourage. Quand vous êtes près des gens, couvrez votre rhume à l'aide des mouchoirs royales. Le mouchoir a 1, 2, 3 épaisseurs. Hey, t'es sûr que t'as rien oublié, là, hein? Non. Hey, ils en ont de shampoing. Peut-être pas Head & Shoulders. On part seulement une semaine. Justement, imagine. On est détendu, bronzé, une belle brune s'assoit à côté de nous, et c'est à ce moment-là que tes pellicules commencent à apparaître. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules reviennent. Head & Shoulders enraye les pellicules. Là, sais-tu quand elles vont apparaître? On sait jamais. Pigé? Head & Shoulders, on n'a jamais une deuxième chance de réussir sa première impression. Alors, vous allez vous laver les dents, toi et ton nounou? Attention, la brosse à dents. Tu ne penses pas aux microbes et à la saleté qui pourraient se trouver au fond de l'évier. Mais ta maman y a pensé. Elle l'a nettoyé avec Comet. Seul Comet contient du chlorinol plus, un javelisant qui désinfecte. Comet tue les microbes en surface, déloge la saleté et javelise à fond même sous la surface. Attention, le gobelet. Comet avec le javelisant chlorinol pour une propreté tout en profondeur. Comet aussi à fraîche senteur de citron. Pas besoin de faire un référendum là-dessus. Tout le monde connaît ça, les flocons. Puis ça les intéresse pas. Non. Ce que ça leur prend, hein, c'est des noix, des capuchons de chocolat. C'est rien que des flocons. Savez-vous que je peux pas parler pour les autres, là? Mais moi, je trouve ça bien bon, bien pensé. Dans le fond, c'est des céréales pour tout le monde. Kellogg Cornflakes. Des Kellogg Cornflakes? Le monde a toujours aimé ça. Goûtez-y encore pour la première fois. J'espère que t'es pas offusqué pour hier. T'es parti comme une bombe quand Jean-Philippe est arrivé. Pourquoi t'es parti si vite? Frédéric, tu me demandes ça? T'as pas vu sa réaction quand il m'a aperçu avec toi? Je pensais qu'il était pour sauter sur moi. J'ai compris son message, puis j'ai foutu le camp. Exagère. Il était surpris de te voir chez lui, c'est tout. Mais j'en ai pas parlé, mets-toi à sa place. Écoute, Frédéric, je te blâme pas d'essayer de le défendre, mais sois franche. Toi aussi, t'es embarrassé par ses manières. Je t'ai vu le visage changer. Je pensais pas que c'était un gars aussi jaloux que ça, c'est tout. Il était mal à l'aise ce matin. Il s'est excusé. Il agit pas comme ça d'habitude. C'est lui qui m'encourage à amener mes amis à la maison. Il a peut-être pas la même notion que toi sur les amis. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation, mais c'était la dernière fois que j'allais chez toi. Je voudrais pas prendre le risque de me faire scalper par ton méchant amoureux. Pas comme ça, Yves. Ça me fait de la peine. Jean-Philippe m'a promis que ça se reproduirait plus. Écoute, je te taquine un peu. Là. Je veux pas faire un drame avec cette histoire-là. Mais il faut que je te dise. En revenant, je me suis posé la question. Qu'est-ce que Frédéric fait avec un gars comme ça? C'est pas ton genre. Vous semblez avoir rien en commun. Je veux pas te blesser, mais c'est ce que je pense. J'apprécie ta franchise. Mais tu le connais mal. Jean-Philippe est un homme merveilleux qui a plein de qualités.
J'en doute pas une seconde, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Jean-Philippe est peut-être un gars sensationnel. Mais il est pas pour toi. T'es une artiste, Frédéric, avec tout ce que ça implique. Émotivité, sensibilité, esprit libre, tout le kit. Lui, c'est un homme d'affaires. Froid, méthodique, calculateur. Moi, je pense que c'est dur en maudit de concilier deux caractères. Qu'est-ce qui te dit qu'il est pas malheureux dans ce qu'il fait? Qu'est-ce qui te dit qu'au fond, il déteste pas son travail? Tu le juges trop vite. D'ailleurs, ça m'étonne de t'entendre parce que c'est pas ton genre d'habitude. Viens pour me dire que tout a été déclenché parce que Jean-Philippe te serait levé hier soir, je te crois pas. Il y a autre chose? Dis-le moi. Non, t'as raison. J'agis comme un con. Je suis certain que Jean-Philippe est bien correct. Si tu veux le savoir, c'est que moi aussi, je suis jaloux. C'est un gars qui a tout dans la vie. Et surtout, il t'a, toi. Je te ferai remarquer que j'appartiens à personne. Je comprends pas ce que tu veux dire. Explique-toi. Frédéric, essaie pas de faire semblant de pas voir la vérité. Tu sais très bien que je t'aime, c'est pourtant évident. Moi aussi, je t'aime bien. Ça explique pas ta conduite d'hier. Je trouve que ta sortie contre Jean-Philippe est déplacée, puis je suis sûre que tes paroles dépassent ta pensée. Frédéric, regarde-moi. Je te parle pas de t'aimer comme une bonne copine. C'est beaucoup plus que ça. Je sais que j'ai pas le droit de te dire ça quand t'habites avec un autre homme, puis je veux surtout pas t'embarrasser. Mais il fallait que je te le dise. Je suis convaincu que c'est pas une surprise pour toi. Dis-moi si je me trompe. Yves, je t'en prie, gâche pas notre relation. T'es mon meilleur ami. J'aime Jean-Philippe. Tu réponds pas à ma question. Je veux savoir si tu t'étais aperçu que je t'aimais plus qu'en ami. Oui, puis ça me trouble. Je voudrais pas qu'il y ait de méprise de ta part. Ça va bien, là? Quand tu parles de Jean-Philippe, tu parles de l'homme qui m'a demandé de l'épouser. Pourquoi penses-tu que je suis jaloux de lui? Fais pas cette tête-là, je disparaîtrai pas demain matin. Dis-moi qu'on va rester amis. Puis, comment s'est passé ton entretien avec Christian Savoie? Qu'est-ce qu'il te voulait de si urgent? Figure-toi qu'il a finalement convaincu Alexandre de me rencontrer. Ça, c'est un développement très intéressant. On se rapproche de plus en plus de notre but, mais j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que je l'avais prévu. Mais je pensais que tu avais trouvé la victime idéale. Riche, naïf, tourmenté, plein de dépression. Je te parle pas d'Alexandre. De ce côté-là, c'est parfait. Mon plan se déroule assez bien. Non, je te parle de Christian. T'avais raison. Il va falloir le surveiller. Ouais, il serait capable de tout gâcher. Son amour pour Alexandre est rendu une véritable obsession. Il le surprotège. Et puis, en plus, j'ai senti une grande méfiance. Il croit pas en moi, mais de peur de perdre Alexandre, il est prêt à tout tenter. J'ai eu la même sensation quand je l'ai rencontré. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? On va essayer de l'impressionner comme il se doit. Et puis, si ça marche pas, ben, il sera toujours temps de s'en débarrasser. Je ne laisserai jamais m'empêcher de mettre la main sur les millions d'Alexandre Léonard. Personne ne va m'en empêcher. Tu devrais dire nous empêcher. Je suis ton esclave, l'ami. Nous ne faisons qu'un tous les deux. Je fais partie de toi. Évidemment, ma petite amie, mais c'est justement pour cette raison-là que si jamais tu me trahissais, je te tuerais sans pitié. Je couperais le membre empoisonné avant qu'il me détruise. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Tu sais que je gênerais ma vie pour toi. T'as pas à me menacer.
parfois l'impression que t'es vraiment le démon. Il prend la forme nécessaire pour arriver à ses fins. Mais fatigue pas ta petite tête avec des considérations qui te dépassent, OK? Contente-toi d'être belle et de me servir. As-tu toujours l'intention d'initier Alexandre? Oh oui, sûrement. C'est la meilleure façon de le convaincre de son appartenance à la secte. Mais avant, il faut le préparer. Il faut qu'il accepte de prendre nos potions hallucinogènes. Ensuite, ce sera un jeu d'enfant de le convaincre d'aider financièrement la secte qui l'a sauvé de son enfer. Je tremble de plaisir à la pensée d'une autre initiation. J'espère que ce sera bientôt. Oui, très bientôt, ma petite Sammy. Très bientôt. Fais-moi l'amour, Damien. S'il te plaît. Non, c'est peut-être ton dernier pont. Hey! Feu! Ah! Avec un gros déjeuner comme ça, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. C'est sauté, ton affaire. L'idée, c'est de pas manquer le bateau. Comparons les concessionnaires d'auto et Canadian Tire. Ils ont des techniciens qui ont une excellente formation. Nous avons des techniciens qui ont une excellente formation. Ils ont de l'équipement de pointe. Nous avons de l'équipement de pointe aussi. Ils offrent des garanties. Nous offrons des garanties. Mais nous voudrions vous laisser ici sur un pensez-y bien. Canadian Tire vous offre des prix beaucoup plus invitants. Et c'est peut-être pour ça que Canadian Tire est le numéro 1 au Canada pour le service automobile. J'ai un rendez-vous galant ce soir. Elle ne me connaît même pas. Est-ce que je lui montre mon côté rationnel, nutritif, avec 100% de blé entier? Ou est-ce que je présente mon côté rigolo, bon au goût, avec mon givrage sucré? Je veux qu'elle m'aime. Alors, présentez vos deux côtés, monsieur Winnie-Witt. Vous croyez? Oui. Et vous êtes aussi bon chaud. Moi, chaud? Du lait, au micro-ondes environ 1 minute et hop. Nutritif, bon au goût, froid ou chaud. Et maintenant, au givrage original, à saveur de cassonade. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre des médicaments qui soulagent la douleur. Aujourd'hui, au Canada, il y a Advil. Advil possède la force pour soulager efficacement la douleur. Souvent, un seul suffit. Advil, un choix différent pour soulager la douleur. On peut dormir. On se lève en forme. On peut dormir. On se lève en forme. Sleepy's Day nous aide à profiter d'une bonne nuit de sommeil. Oui, mais au matin, l'effet sédatif est disparu. On peut dormir. Ah oui? Ben, bonne nuit. C'est ça. Bonjour. Les produits que vous choisissez ont des conséquences visibles sur l'environnement. Mais bien choisir n'est pas toujours facile. Alors, nous vous aidons en soumettant les produits à des examens scientifiques et impartiaux pour identifier ceux qui sont moins nocifs. Puis, nous y apposons notre symbole. Recherchez ce symbole, choix environnemental, et ne laissez pas sur une tablette l'idée d'une meilleure planète. Tu savais, toi, que Cathy envisageait de quitter le Québec pour aller travailler en Californie? Oui, c'est-à-dire qu'elle m'en avait parlé vaguement à son retour de voyage. Elle m'avait dit qu'elle avait fait des contacts intéressants et aussi allé où elle a donné des conférences. Mais ça a l'air de te contrarier. Dis-moi pas que tu es encore en train de te laisser embarquer. Après m'avoir juré que plus jamais tu te laisserais prendre. Après ton expérience avec Geneviève. Eh bien, ça prouve qu'on ne doit jamais jurer de rien, hein? Non, sérieusement, je m'entends très bien avec elle, puis ça me ferait beaucoup de peine si elle quittait. Mais sa décision de partir n'est pas prise officiellement. Peut-être qu'avec ton charme irrésistible, tu pourrais la faire changer d'idée. Si tu es vraiment intéressé, bien sûr. Ou peut-être que je pourrais décider de la suivre. Si ça m'intéresse, bien sûr. Ben, moi, jamais ça. Toi. Je ne te pardonnerai jamais, et pas mes deux collègues préférés du même coup. Mais ce qui veut dire que vous avez fait des projets, tous les deux? Avez-vous décidé d'habiter ensemble bientôt? Hey, Georges, tu vas vite en affaire, on n'a même pas couché ensemble, je te l'ai dit.
Mais pour toi, je suis même pas sûr si Cathy est intéressée. Non, pour te dire la vérité, c'est sûr qu'elle m'attire beaucoup, mais... Oh, je devrais pas te dire ça. Tu vas recommencer à me psychanalyser, toi, là. Mais tu vois, je suis même pas sûr de mes propres sentiments. Je suis pas sûr si je l'aime vraiment ou si c'est simplement une attirance physique. Je suis un peu confus. Bon, c'est tout à fait normal de penser comme ça après ce que tu viens de vivre, mais si tu veux mon opinion d'ami, non de professionnel, même si tu es resté avec une peur de te blesser encore une fois, laisse-toi aller, fais confiance à ton instinct. Parce que si tu attends trop longtemps, tu risques de t'endurcir et de ne plus jamais oser aimer quelqu'un. Comment ça se fait, Georges, que tu sais toujours ce que je pense? Est-ce que c'est parce que tu es un bon psychiatre ou c'est parce que je suis transparent à ce point-là? Non, non, c'est parce que tu es un être humain normal et qu'on est tous à peu près pareils et que, dans le fond, mon Dieu, tu es une bonne personne, Sébastien. Arrête, tu vas me donner des complexes. Si je pensais à ça ce matin, ça serait tout de même ironique si je retombais encore une fois en amour puis que Cathy décidait de foutre le camp. Mais il n'en tient qu'à toi de la retenir. Joue les bonnes cartes, si tu es vraiment intéressé, bien sûr. C'est facile à dire, hein? Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger, docteur Dussault. Pourriez-vous venir à l'urgence? On a un problème. Il y a un jeune homme qui refuse de se faire examiner. C'est sa mère qui l'a amené, elle est inquiète. Il semble qu'il a perdu connaissance après s'être battu. Oui. OK, d'accord, j'arrive. Merci. Écoute, Georges, j'aimerais ça si on pouvait continuer notre discussion. Est-ce que tu es libre pour un verre cet après-midi? Oh oui. Mais je vais être à mon bureau, je vais attendre ton appel. OK, alors je m'occupe de ça, puis je suis libre tout de suite. C'est avec le métier qu'on fait, là. On n'a même pas le temps de parler d'amour, puis on a encore moins le temps de le faire. Salut. Je vous dis que j'ai rien. Je veux pas me faire toucher. Paul, laisse-toi examiner. Fais-moi plaisir. Tu vas voir, c'est pas grand-chose. Ah, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il refuse un examen. Mais il s'est fait battre par des petits bums et quand il est rentré à la maison, il a perdu connaissance. J'aime pas ça du tout. J'ai pas perdu connaissance. J'ai juste eu un petit étourdissement. Écoute, Paul, c'est bien Paul ton nom? Écoute, fais-le dire à ta mère, ça va les rassurer, puis ça va prendre juste quelques minutes. OK, ça peut te faire plaisir, mais... Bon, viens avec moi. Mais je vous dis que je me sens très bien. Tiens, c'est à toi, juste ici. Regarde devant. Est-ce que tu vois bien? Tu vois pas double? Est-ce que tu as mal à la tête? Pas mal au cœur? Eh non. C'est la vérité, là. Ça te fait mal, ça, ici? Ça, ici? C'est douloureux? Non. Bon. C'est peut-être préférable qu'on passe une radiographie juste pour se rassurer. Marc, là, êtes-vous sauve? J'ai rien. Il faut au cul, c'est tout, là. Je veux sortir d'ici. Bon. Ben, laisse au moins l'infirmière nettoyer tes plaies, puis tu pourras rentrer à la maison après. Mais rassurez-vous, madame, je pense qu'il n'y a rien de grave. Après une bonne nuit de sommeil, il va être comme un œuf. Au revoir. Bonne chance. Merci. Au revoir, regarde. Mon Dieu, qu'il est gentil, ce docteur-là. C'est quoi son nom encore? Dussault. Sébastien Dussault. Ah, faut que je me souvienne de son nom. Je vais lui envoyer une carte. Il est trop fin. Les produits que vous choisissez ont des conséquences visibles sur l'environnement. Mais bien choisir n'est pas toujours facile. Alors, nous vous aidons en soumettant les produits à des examens scientifiques et impartiaux pour identifier ceux qui sont moins nocifs. Puis, nous y apposons notre symbole. Recherchez ce symbole, choix environnemental, et ne laissez pas sur une tablette l'idée d'une meilleure planète. J'ai aimé laver les cheveux. Ils sont beaux ce matin. Mais à 18 h, ils seront ternes, ils sont vie. Pas avec le nouveau Ivory Plus, le shampoing 2 dans 1 qui se rince net et aide à prévenir l'accumulation de résidus. Comparons Ivory à un revitalisant populaire. Il laisse un résidu collant, mais Ivory se rince net. Avec Ivory le matin, vos cheveux auront l'air frais lavés le soir. Le nouveau Ivory Plus. Mes cheveux sont pleins de vie, même la nuit. Le nettoyage est un travail pénible et une perte de temps si vous devez recommencer. Et si vous n'utilisez pas le bon nettoyeur, vous devrez recommencer. Mais avec Spick & Span, ça marche du premier coup. Aucun autre nettoyeur liquide d'importance majeure ne commence à dissoudre la dure saleté de la salle de bain au contact. Nettoyez bien du premier coup avec Spick & Span. Il nettoie la cuisine du premier coup. Désinfecte la salle de bain et nettoie toute la maison du premier coup.
Spick and Span, ça marche. Du premier coup. Chère Tide, elle était archi vieille, archi grise, cette doudou. Mais pour ma petite fille, c'était comme sa meilleure amie. Plus ça allait, plus elle était grise. J'avais bien peur que ses jambes soient comptées. Je n'arrivais pas à la rendre blanche. Alors, j'ai essayé Tide avec Javel. Un bassal ne devient pas plus blanc que ça avec les autodétergents. Il devient super blanc avec Tide avec Javel. Avec Tide, elle est redevenue toute blanche. Maintenant, au lieu d'une nouvelle couverture, on a un nouveau détergent. Merci, Madame Clancy. Pour les blancs les plus blancs, Tide est fameux. Bien attention. Encore une. Pour les irritations mineures de la gorge, tiens. Osserie. Fiez-vous aux pastilles Vicks. Elles ont bon goût et soulagent. Vicks, le bon goût qui soulage toute la famille. Ah, salut Charles, c'est Jim. Comment ça file? Ah, j'étais sûr de ça. Retrouver ses meubles, comme on dit, ça fait du bien au moral. Ah, écoute, je t'appelle parce que j'ai un peu de temps cet après-midi, puis je commence ma surveillance de ton neveu, Alexandre. Non. Inquiète-toi pas, il s'apercevra de rien. Ouais. Ouais, écoute, je t'appelle parce que j'aurais aimé ça vérifier son adresse avec toi. Ouais, pourrais-tu me redonner ça avec son numéro de téléphone? Ouais, c'est bien ce que j'avais. OK. Ben, je te remercie. OK. Non, inquiète-toi pas, je vais te faire un rapport aussitôt que j'ai quelque chose. C'est ça. Salut, pose-toi bien. Vous êtes là? Ah, le facteur avait dû mal fermer le casier. Les lettres étaient tombées par terre. J'étais en train de les remettre dans la boîte. C'est pas la peine. Je vais prendre ce courrier. Ah. Je montais justement à l'adresse correspondante. Bon, ben, c'est comme vous voulez. Comme ça évitera que quelqu'un d'indiscret les prenne. Bonjour, monsieur.
petites choses font souvent toute la différence. Comme le yogourt léger de Yoplait. Réduit en matière grasse et sans cholestérol, Yoplait léger donne à chaque jour le goût de la vie. Voici un moyen extraordinaire pour vous aider à perdre du poids. Le Ultra Slim Fast qu'on mélange au jus de fruits, ça fait partie du programme Ultra Slim Fast. Ultra Slim Fast, avec un jus, ça vous plaira. Il suffit de le mélanger à un verre de jus de fruits. Pour perdre du poids, notre régime vous aidera. C'est délicieux et tellement rafraîchissant. Ultra Slim Fast, avec un jus, ça vous plaira. Le nouveau Ultra Slim Fast qu'on mélange au jus de fruits, Pour perdre du poids, notre régime vous aidera. Ah, vous espérez avoir un gros succès avec ça? Pas de fruits, pas de noix, pas de guimauve. Puis vous pensez que le monde va capoter, que ça va crier « Des flocons! » C'est rien que des flocons. Mais c'est bon. Je dirais même que ça a quelque chose de rock'n'roll. Pas besoin de rajouter 56 000 affaires, c'est simple. C'est bien pensé. Kellogg Cornflakes. Des Kellogg Cornflakes? Hey. Goûtez-y encore pour la première fois. Récemment, une petite fille atteinte d'une maladie rénale est entrée à l'hôpital. Comme ses reins font défaut, son sang s'empoisonne petit à petit. En attendant une transplantation, divers problèmes de santé viennent compliquer la dialyse. Elle souffre d'anémie et est sujette à des pneumonies et à d'autres infections. Combien de temps pensez-vous que cette petite fille va pouvoir tenir le coup? Donnez généreusement, parce que la vie, ça n'attend pas. Salut, Antoine! Oh, ça va? Non, mon père avait promis de m'amener au hockey. Puis? Ça marche plus. Je vais gueuler avec toi, moi. Aïe, aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts à la Ligue nationale? Ça sent le brûlé dans la cuisine, hein? Bouge pas. Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Son marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. Maryse, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais averti de jamais venir ici. On avait convenu cet après-midi que j'emménageais chez toi ce soir. Enfin, tu pouvais pas attendre quelques heures? J'ai pensé que t'aimerais avoir de la compagnie. Ça doit être un choc terrible pour toi. Même si t'avais décidé de la laisser. C'est terrible. Mais veux-tu bien me dire de quoi tu parles? Enfin, j'ai pas besoin de compagnie pour faire mes bagages. Enfin, je suis pas un enfant. Je vois que... t'es pas encore au courant. Au courant de quoi? Enfin, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air toute bouleversée, là. Qu'est-ce qui arrive? T'as pas écouté les nouvelles? Mais non, j'ai pas eu le temps. Mais parle. Reste pas là à me faire languir. C'est à propos de Jackie Lévy. Elle est morte cet après-midi. Marie, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. La vérité. Elle est morte dans un accident de voiture. Je suis désolée. Bon, mais tu es sérieuse? Jackie. Elle est morte. Enfin, écoute, c'est pas possible. C'est pas vrai, je lui ai parlé ce matin. Je comprends ta réaction, Richard. Même si c'était fini entre vous deux, ça fait toujours mal de perdre un être qu'on a déjà aimé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Mais comment cet accident est arrivé? À quelle heure? J'en sais pas plus que toi. Tout ce que j'ai entendu, c'est un flash à radio. Il y a justement un bulletin d'information. Quelques mois après son élection à la présidence de la commission scolaire, le nouveau président a amorcé la formation d'un comité aviseur de 6 personnes pour aider à la réorganisation de l'appareil administratif de la plus importante commission scolaire du Québec. Une des femmes d'affaires les plus en vue de la province a perdu la vie de façon tragique cet après-midi dans les Laurentides quand la voiture dans laquelle elle avait pris place a violemment percuté un rocher en bordure de la route. Il s'agit de Mme Jackie Lévy qui, entre autres fonctions, était la présidente de la Fondation Debré.
On se souviendra qu'elle avait participé l'an dernier à la lutte pour la présidence des entreprises de Bray. En plus de siéger sur quelques conseils d'administration, Mme Lévy s'occupait de groupes bénévoles. La police a révélé avoir très peu de détails sur l'accident qui s'est produit vers 14 heures sur le chemin Mille-Îles, dans la municipalité du même nom. Un porte-parole a ajouté qu'on n'avait trouvé aucune trace de freinage, donnant lieu à l'hypothèse que le conducteur du véhicule, qui n'a pas encore été identifié, aurait perdu la maîtrise de l'automobile. Une explosion a suivi l'accident, carbonisant les corps restés coincés à l'intérieur. Un attaché-caisse contenant quelques documents calcinés ont aidé à identifier Mme Lévy, bien qu'elle ne conduisait pas le véhicule au moment de l'accident. C'est elle qui l'avait loué dans une agence quelques heures plus tôt. L'identité de l'homme qui l'accompagnait demeure toujours un mystère. Ça, international, maintenant. C'est épouvantable de finir ces jours comme ça. Même si c'était pas une sainte, payée d'une façon atroce. Écoute, Maryse, je te prie de me laisser. Hein, je te rappellerai plus tard. Mais j'ai vraiment besoin d'être seul maintenant. Oui, je comprends. Mais ça change rien à ce qu'on a discuté. Tu changes pas d'avis, tu vas venir vivre chez moi, Richard? Écoute, c'est vraiment pas le moment d'en parler, hein? Écoute, sois gentil, comprends-moi, laisse-moi, OK? Oui, je le sais que c'est une dure épreuve. N'oublie pas que je suis vivante, moi, Richard. Écoute, à plus tard, Maryse. OK? Des reportages qui baignent dans le sirop, un sujet qui s'avale comme une pilule. On parle de médicaments au match de la vie demain, 21h.